Bonjour et bienvenue sur les TJ face à la Bible. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo pour vous parler de la divinité de Jésus parce que je pense que c'est vraiment un point essentiel. Quand un témoin de Jéhovah comprend que Jésus est Dieu, alors tout le reste c'est clair. Et là, l'organisation ne fait plus le poids face à ça. Donc, je souhaitais partager avec vous un texte de la Bible aujourd'hui que peut-être on a un peu moins l'habitude d'utiliser, enfin de sortir avec des témoins de Jéhovah. Parce que j'ai constaté en fait que les témoins de Jéhovah, ils ont des réponses apprises par cœur pour certains versets classiques qui prouvent la divinité de Jésus. Je pense par exemple à Jean 1,1 où il est dit que la parole était Dieu. Donc c'est un verset qui est évident, mais les témoins de Jéhovah le renient dans cette explication-là. Je pense par exemple à Ésaïe 9,6 où il est dit qu'un fils nous a été donné, il sera appelé du nom de Dieu fort, en parlant de Jésus. Je pense aussi à Jean 20,28 où Thomas tombe devant Jésus et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc les témoins de Jéhovah ont des réponses toutes faites à ces versets-là et du coup ils les mettent un peu de côté en disant « Non mais de toute façon ça on n'y croit pas comme ça, nous on nous a appris autrement ». Donc je voudrais sortir des sentiers battus et vous parler d'un autre verset aujourd'hui qui je trouve est assez flagrant aussi pour prouver la divinité de Jésus. Voilà, je suis tombée récemment sur le texte de Jean chapitre 1 verset 18. Je vais vous le lire. Il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. » Alors il est dit dans ce verset, vous avez vu, en parlant de Jésus, Dieu le Fils unique. Le Fils unique est qualifié de Dieu dans ce verset. Donc c'est assez surprenant. Si on va sur la traduction des témoins de Jéhovah, sur leur site internet, à ce verset-là, ils ont mis l'expression « Dieu unique engendré ». Donc ils ont laissé Dieu, ils ont mis un D minuscule au lieu de mettre un D majuscule pour dire « Attention, on fait une différence ». Et si vous allez à l'astérix, qui est à côté du mot « Dieu », il y a marqué « d'essence divine ». Dans d'autres traductions aussi, des fois vous allez trouver le mot « Dieu », des fois vous n'allez pas le trouver. Du coup, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin, je vais rechercher ce qu'il y a vraiment dans le texte grec à l'origine. Donc j'ai pris un interlinéaire grec, j'ai été regarder comment c'était traduit pour savoir si j'avais bien le mot Dieu à côté du mot Fils unique. Donc si je prends cet interlinéaire, je vous mettrai dans la description, je vous mettrai le lien si vous voulez vous y rendre et vérifier par vous-même. Donc dans la première expression de Dieu, il est dit, donc personne n'a jamais vu Dieu, Dieu est traduit par théon, c'est le Strong 2316. Et lorsque l'on va dans Dieu le Fils unique, le mot est traduit par théos. Il est écrit monogenèse théos. Alors avant d'aller plus loin sur théos et théon, juste je voudrais m'arrêter sur monogenèse théos, parce que je trouve ça intéressant aussi. C'est ce qui va qualifier Jésus. Monogenèse, si on prend la traduction, ça signifie unique en son genre, l'unique en son genre. Et je trouve que même rien que ça démontre l'idée que Jésus soit un ange, parce que sinon il ne serait pas l'unique en son genre, il y aurait d'autres anges qui seraient comme lui, il serait juste une question de rang. Mais la Bible l'appelle monogenèse, l'unique en son genre, parce que personne n'est comme Jésus en fait. Voilà, je referme la petite parenthèse, je reviens sur le mot théon et théos. Vous allez me dire, c'est pas le même mot, sauf que si on regarde les Strong, c'est ce qui répertorie les mots en grec, et bien en fait c'est exactement le même Strong, c'est le Strong 2316. Alors pourquoi ça n'a pas la même terminaison? Tout simplement parce qu'en grec, selon la fonction qu'il a dans la phrase, le mot va changer de déclinaison. C'est comme nous en français, par exemple, nos verbes quand ils se conjuguent, ils vont prendre une forme différente selon le temps dans lequel on les conjugue. Manger va donner mangera, donc il va y avoir une transformation. C'est exactement la même chose en grec. Selon la fonction qu'il a dans la phrase, on va avoir théon, on va avoir théos, et c'est valable sur tous les autres mots. Par exemple, le mot Christ, on va avoir Christon, on va avoir Christou, on va avoir Christos, selon la fonction qu'il aura dans la phrase. Dans ce cas-là, Dieu Fils unique, théos, il a une fonction en fait d'attribut. Et les témoins de Jéhovah en fait jouent beaucoup sur ce côté attribut et ils disent que, étant donné qu'il a une fonction d'attribut, ça donne juste une qualité pour Jésus, mais ça ne rend pas Jésus pour autant un être divin. Est-ce que ce raisonnement tient la route? Personnellement, je trouve que c'est vraiment un raisonnement tiré par les cheveux.
Si je l'applique en français sur une autre phrase, si je dis Julie est la femme dont je t'ai parlé, et si je dis Julie est femme, donc là, femme, Julie est femme, je l'ai placée en attribut pour Julie, qui est le sujet, est-ce que pour autant Julie en est moins une femme parce que je l'ai placée en attribut? Non, au contraire, ça la qualifie. Et ce mot-là, en le plaçant Dieu, Fils unique, je qualifie Jésus de Dieu. Donc je ne suis pas en train de dire ah, c'est juste une qualité, non, non, je le qualifie de Dieu. Donc je trouve qu'au contraire, ça prouve sa divinité. Alors, du coup, du petit d majuscule, minuscule, il faut savoir que si vous prenez le texte grec, en fait, regardez le mot théos, et vous allez regarder un alphabet grec pour voir comment ça s'écrit en forme majuscule, minuscule, et vous allez vous rendre compte que vous avez la majuscule sur le premier Dieu et que vous avez la majuscule sur le deuxième Dieu. Donc les témoins de Jéhovah écrivent un petit d minuscule en disant comme ça donnera l'air que, mais en réalité c'est pas du tout ce que le texte original a fait, et dans tous les cas ça ne prouve pas que Jésus n'est pas Dieu, bien au contraire. La question qu'on pourrait se poser, il y a d'autres personnes dans la Bible qui sont qualifiées de Dieu. Par exemple Satan, il est appelé le Dieu de ce système de choses. Alors est-ce que Jésus n'est pas Dieu au même titre que Satan est le Dieu de ces systèmes de choses? Eh bien non, on ne peut pas l'appliquer de cette manière-là. Parce que Jésus, lui, il a une particularité. C'est que Jésus, il se retrouve dans l'intimité du Père. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc il est vraiment très proche du Père. Et il y a un verset qui nous montre qu'il ne peut pas y avoir d'autre Dieu à côté du Père. C'est le texte de Deutéronome, chapitre 32, verset 39, qui dit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. » Si Jésus n'était pas Dieu, il ne pourrait pas être près du Père. Il ne pourrait pas être dans son intimité, il ne pourrait pas former un avec le Père. Donc ce verset nous montre bien en fait que bien que Jésus n'a pas juste une qualité d'essence divine, comme disent les témoins de Jéhovah, c'est pas un petit dé quand il s'agit de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est un Dieu, ça le qualifie en fait. Dieu, Fils unique. Voilà, je vais terminer juste avec quelques mots. Lorsque j'étais témoin de Jéhovah et qu'on me montrait des versets comme ça qui étaient perturbants, je faisais confiance. Et même si je comprenais pas tout, je mettais de côté en fait. Et je faisais confiance. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, refusez de croire sans vous poser de questions. Allez vérifier par vous-même. Comparez les versets que vous lisez avec d'autres traductions de la Bible. Allez chercher dans les textes hébreux, dans les textes grecs, pour voir ce qu'il était vraiment écrit. Pour vous faire une opinion par vous-même. L'organisation des témoins de Jéhovah vous dit de ne pas les vérifier pour ne pas tomber dans l'apostasie. Mais que vous dit la Bible? Est-ce que c'est ça que vous dit la Bible? Actes chapitre 17, verset 11. Je vais partager ce verset avec vous parce que il dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ne soyez pas juste des témoins de Jéhovah, soyez des Béréens. Vérifiez si ce qu'on vous a enseigné est exact. Et Dieu va vous bénir pour ça. Il ne va pas vous condamner parce que vous avez été voir. Au contraire, parce que vous avez cherché à comprendre si ce qu'on vous enseignait est exact, Dieu va vous bénir pour ça. Voilà, je suis heureuse d'avoir partagé ces quelques pensées avec vous. Peut-être que je referai d'autres vidéos comme ça sur des versets assez clairs sur la divinité de Jésus. Et je vous dis à très bientôt.